I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. 100% écho, Adil Abdelali. Amis du soir, bonsoir. Pourquoi ne pas regrouper toutes les initiatives visant à accompagner les PME et TPE en mettant en commun les moyens mis à leur disposition et en consolidant les incitations fiscales? De meilleurs résultats seront obtenus. Ceci est un extrait de la réponse du groupe parlementaire de la CGEM au programme gouvernemental présenté par Saadine El Othmani et validé hier par les élus de la nation. Et oui, car au-delà des promesses macroéconomiques avancées il y a quelques jours, du type un taux de croissance à 5,5%, une inflation à moins de 3%, ou encore un taux de chômage en dessous des 8,5%, ce sont les petites et moyennes entreprises du royaume qui font et défont l'évolution socio-économique de la population. Or, force est de constater que sur ce point-là, l'action gouvernementale reste timide, voire inefficace. En témoignent les difficultés rencontrées par les petits patrons, tous secteurs confondus. La difficulté majeure étant évidemment l'allongement des délais de paiement, 10 mois en moyenne pour les TPE, une épée de Damoclès qui engendre le dépôt de bilan de 40% de ces petites structures marocaines. C'est la conclusion majeure, en tout cas, d'une étude d'Inforisque réalisée sur la période 2012-2015. Et la situation ne fait qu'empirer. Zoom ce soir donc sur les résultats de cette étude avec Amine Diouri, responsable études et communications chez Inforisque. C'est notre invité dans 100% écho. Amine Diouri, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de publier une étude intitulée La TPE marocaine en pleine tempête. Avant de parler des conclusions de cette étude, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quelle a été la méthodologie dans l'élaboration de ce document ? Alors effectivement, il faut savoir une chose, c'est que la base de données Inforisque comporte près de 400 000 entreprises. Comme vous le savez certainement, pour étudier une catégorie d'entreprises, il n'est pas nécessaire d'étudier toute la population, mais d'avoir surtout un échantillon représentatif de cette population. C'est ce que nous avons fait. Nous avons extrait 20 000 entreprises, 20 000 TPE de cette base, qui sont le plus représentatifs en termes de secteur d'activité, en termes de ville, en termes de chiffre d'affaires, afin de constituer cette base la plus représentative possible. Et l'étude, elle a duré combien de temps? Sur quelle période? Alors c'est une étude on étudie la cartographie de la TPE sur une période de 4 ans, de 2012 à 2015. Oui. Et voilà, c'est une étude qui a duré, donc l'élaboration de cette étude a duré 1 mois. Très bien. Et alors, quels ont été les documents qui ont été consultés, étudiés pour en arriver aux conclusions? Alors évidemment, pour enrichir notre base de données, nous avons différentes sources de données. Nous avons des données provenant du registre du commerce, des greffes des tribunaux, le bulletin officiel, le journal d'annonce légale. Donc ça fait énormément d'informations, des informations financières, des informations juridiques et judiciaires. Et donc tout ça est combiné dans une base, la base Inforisque, qui nous permet d'avoir toutes les informations nécessaires sur les entreprises et sur une catégorie d'entreprises étudiées. Très bien. Alors parlons à présent des conclusions de cette étude. Il y a déjà 2 ans, vous aviez publié une autre étude qui était intitulée Alerte sur la TPE. Alors entre-temps, est-ce que la situation a évolué? J'imagine que oui, mais est-ce qu'elle a évolué positivement ou négativement? Alors malheureusement, à l'époque déjà, je tentais de sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics sur la situation extrêmement difficile de la TPE, et malheureusement les choses se sont vérifiées, se sont aggravées. Et la situation de la TPE aujourd'hui est dans une situation encore plus grave qu'il y a 2 ans. Et dans le détail, après avoir compilé toutes les conclusions, quels sont, on va commencer d'une manière plus globale, les indicateurs qui vous ont le plus marqué? Alors déjà, premier indicateur qui m'a marqué, c'est celui de chiffre d'affaires. L'activité, c'est extrêmement important, et on constate que globalement, il y a eu une baisse d'activité très importante sur la période 2012-2015, avec une baisse de près de 26%, et en taux de croissance annuel moyen, moins 15% sur cette période.
Donc déjà, ça c'est un indicateur assez significatif, donc baisse d'activité. Deuxième indicateur, baisse de rentabilité, c'est-à-dire que ils gagnent moins d'argent, mais en plus, par rapport, si on enlève toutes les charges, la rentabilité pas du secteur, mais de la catégorie d'entreprise est aujourd'hui quasi nulle. C'est-à-dire qu'il y a eu une très nette dégradation ces dernières années de la rentabilité des entreprises. Troisième indicateur important, les délais de paiement. Et ça, sans surprise, on a vu cet indicateur augmenter de près de 2 mois sur la période. Aujourd'hui, ça atteint presque 10 mois pour les relations entre entreprises privées. Ça peut être plus aujourd'hui quand une entreprise, une TPE travaille pour le secteur public, notamment sur les marchés publics du BTP. Est-ce qu'on peut dire justement que les délais de paiement qui continuent de s'allonger ne sont pas là les vrais problèmes de toutes les TPE marocaines ? Aujourd'hui, je pense que c'est très sincèrement le problème principal. C'est le cœur du problème de la TPE marocaine. Et c'est ce qui engendre tous les autres résultats en termes de baisse de chiffre d'affaires, de marge nette, etc. Alors, pas nécessairement. On peut très bien envisager, par exemple, une entreprise peut envisager de baisser son chiffre d'affaires de manière volontaire, c'est-à-dire ne travailler qu'avec des entreprises qui va les payer en temps et en heure ou lui offrir une marge satisfaisante. Mais là, quand les 3 indicateurs baissent en même temps, c'est qu'il y a un véritable problème. Et malheureusement, c'est un problème qui est généralisé à tous les secteurs. C'est absolument catastrophique comme situation dans le sens où 10 mois pour être payé. Évidemment, pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir une trésorerie qui soit suffisante. Et je rappellerai les conclusions d'une autre étude que j'avais faite pour rappeler qu'une entreprise sur 2 qui se crée au Maroc se faisait avec un capital de moins de 10 000 dirhams. Donc vous imaginez bien qu'avec 10 000 dirhams, vous n'allez pas très loin, surtout si vous devez tenir 10 mois, payer éventuellement un salarié ou vous payez vous-même, payer un loyer, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on en est à combien en termes de moyenne concernant les délais de paiement pour les TPE ? Alors on est à 10 mois en moyenne. Tout secteur confondu ou il y a une différence entre tel et tel secteur ? Alors, la moyenne globale c'est 10 mois, mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui s'en sortent encore moins bien que d'autres. Je citerai 3 secteurs en particulier. Le commerce, qui est à 10 mois et demi, le BTP à 10 mois, et l'immobilier à 9,7 mois. D'accord. Et on sait que l'un des impacts majeurs de l'allongement des délais de paiement, ce sont évidemment les défaillances des TPE. Aujourd'hui, on est à 40% de défaillances causées par les délais de paiement ? Alors, en réalité, c'est plutôt l'effet inverse. C'est les retards de paiement. Oui. Qui engendrent ces défaillances. Et aujourd'hui, effectivement, les études montrent, les assureurs crédits tombent sur les mêmes statistiques, 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Donc on va montrer l'impact énorme du retard de paiement sur la situation de trésorerie d'une entreprise. Donc en réduisant les délais de paiement, on pourrait sauver 40% des TPE marocaines. On pourrait en tout cas améliorer très clairement leur trésorerie et permettre à beaucoup de survivre, ça c'est évident. D'accord. Et quels sont justement les secteurs qui sont les plus impactés par ces défaillances de TPE ? Alors aujourd'hui, en termes de secteurs les plus touchés, donc évidemment on retrouve les 3 mêmes qu'on a eu pour les délais de paiement, c'est-à-dire commerce, BTP, immobilier. D'accord. Et est-ce que vous avez élaboré une répartition géographique de ces fermetures de petites structures au niveau national ? Alors, là encore, ça suit une certaine logique puisque là où il y a la plus forte concentration d'entreprises, c'est là également qu'on trouve le plus grand nombre de fermetures d'entreprises. Donc évidemment, on va retrouver Casa, Rabat et Kenitra pour près de 50%. Et le reste, après, est réparti entre les autres villes du Maroc. Alors, l'autre volet important et intéressant de cette étude concerne le financement, justement, de ces toutes petites entreprises. Quel est votre constat ? Alors, déjà, je voudrais rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, quand on se promène dans les rues de Casa, par exemple, on voit énormément d'affiches de banques qui font la publicité pour la TPE, donc l'allongement de financement pour cette catégorie d'entreprise. Donc on voit clairement que c'est devenu une cible privilégiée des banques. Oui.
Il y a une raison très simple à cela, c'est que jusqu'à très récemment, et l'étude le montre, la source de financement bancaire était quasiment absente des bilans de ces entreprises. C'est-à-dire que pour survivre, un entrepreneur qui a une TPE devait essentiellement compter sur ses propres fonds. Aujourd'hui, les fonds propres et les comptes courants d'associés représentent 2/3 du passif d'une entreprise. Le reste, c'est le crédit interentreprise et vient en 4e position seulement, avec 8% des ressources mises à disposition, le financement bancaire. Donc il y a un énorme potentiel pour le financement bancaire et évidemment il y a une capacité d'endettement de ces entreprises qui est gigantesque. Comparé aux grandes entreprises qui aujourd'hui sont relativement endettées, je rappellerai quand même que leur ratio d'endettement moyen est compris entre 45 et 50%. Donc d'une part, leur capacité d'endettement reste limitée et d'autre part, une étude de BAM disait récemment justement qu'il y avait une trop forte concentration des gros clients entreprises dans le portefeuille des banques. Donc elles sont obligées de diversifier en volume leur portefeuille et d'avoir davantage de TPE. Alors vous avez évoqué les banques qui communiquent récemment sur des crédits ciblés pour financer justement les petites structures marocaines. Est-ce que c'est une tendance récente? Est-ce que les choses changent? Les petites entreprises ont plus facilement accès aujourd'hui au financement bancaire? Alors, les choses commencent à changer en termes de financement. Donc, effectivement, on devrait voir une amélioration en termes de crédits alloués aux TPE. Ça, très certainement, on les verra dans les prochaines statistiques de Banque du Maroc. Maintenant, il reste quand même des points bloquants, ne serait-ce que les demandes de garantie demandées par les banques pour octroyer des crédits. Il y a aussi des points de blocage, toujours des points que la CGEM demandait à être débloqués, par exemple une meilleure communication des dossiers refusés par les banques et notamment une meilleure communication sur les scores des entreprises, justement pour que celles-ci puissent améliorer les points aujourd'hui déficitaires. Et toujours par rapport à ce point, vous avez également quantifié le potentiel d'endettement bancaire pour les TPE. Alors, quantifier, disons qu'aujourd'hui, le ratio d'endettement de la TPE il est très faible. Il se situe aujourd'hui autour de 15%. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, un ratio raisonnable d'endettement, c'est 50%. On est encore dans un ratio d'endettement. Donc on voit très bien la marge qui reste justement pour s'endetter. Mais pour ça, il faudrait que les banques aussi donnent plus facilement ces financements qu'elles ne le font aujourd'hui. Je rappellerai une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait que pour les TPME, surtout au Maroc, la principale difficulté c'était de pouvoir présenter des garanties solides, d'autant plus que les banquiers demandaient près de 2 fois le montant garanti, ce qui est absolument gigantesque. Alors quand pour un petit entrepreneur. Oui, quand on sait justement que les conditions sont vraiment drastiques pour les petites et moyennes entreprises, on imagine que c'est d'autant plus difficile pour les petites structures marocaines. Oui, complètement. C'est extrêmement difficile de pouvoir justement trouver un petit peu d'air pour respirer, parce que entre les délais de paiement qui leur mangent énormément de trésorerie, ils doivent trouver des ressources pour se financer. Sinon, c'est la fermeture, c'est la faillite directement. Et quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas nécessairement des ressources personnelles illimitées, évidemment, on se tourne très naturellement vers son banquier. Jusqu'à présent, celui-ci n'avait pas réellement joué le jeu. L'État essaie de faciliter les choses via la caisse centrale de garantie, via les produits de co-garantie, de cautionnement, etc. Bon, ça commence à porter ses fruits, mais il y a quand même un état d'urgence et il faut absolument régler cette situation au plus vite pour la TPE. Alors, vous avez évoqué un indicateur intéressant tout à l'heure, c'est celui relatif au chiffre d'affaires des TPE. Oui. C'est quasiment, on peut parler d'une chute libre du chiffre d'affaires généré chaque année, moins 26% sur la période étudiée entre 2012 et 2015. Et vous parlez également d'une rentabilité qui est impactée.
Alors la question c'est de savoir quel est l'impact de ces données que vous nous exposez aujourd'hui sur l'économie marocaine, sur la croissance marocaine, étant donné le poids des petites structures dans l'économie du royaume. Oui, c'est une très bonne question, c'est une vraie problématique. On sait très bien que ces dernières années, compte tenu de la croissance économique qui a été relativement molle, il y a eu très peu de création d'emplois, voire même destruction d'emplois la dernière année. Il est évident qu'une entreprise qui se crée et qui se développe, elle a quand même plus de chances de créer des emplois. Et c'est surtout là que se trouve le potentiel d'emploi. Pas au niveau des grandes entreprises, mais surtout au niveau de la petite entreprise, de l'entreprise individuelle, de l'auto-entrepreneur. Le véritable potentiel d'emploi, il se situe à ce niveau-là. Si on encourage ces entreprises, si on leur permet de se développer, évidemment qu'un entrepreneur qui se développe, il va créer un emploi, 2 emplois, 3 emplois. Et si ça se multiplie comme ça, on peut créer un véritable gisement d'emplois pour les prochaines années. Et c'est là le véritable enjeu pour l'économie marocaine. Et alors justement, vous, dans cette étude, vous n'avez pas une mission de donner des solutions pour qu'elles soient appliquées, mais on aimerait avoir tout de même votre avis là-dessus. Quelles sont selon vous les marges de manœuvre des décideurs? Qu'est-ce qui doit être fait immédiatement pour tenter en tout cas d'inverser la tendance? Alors, je pense que le principal point, on en a parlé, pour améliorer les choses, ce serait déjà une amélioration au niveau des délais de paiement. On sait qu'il y a eu une nouvelle mouture de la loi sur les délais de paiement qui a été votée l'année dernière, sur les marchés pour en tout cas inclure les établissements publics dans la loi, qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Donc on verra les premiers effets je pense fin 2018 au plus tôt. Donc ça peut sembler court et très long en même temps pour un entrepreneur qui est pris à la gorge. Donc déjà la loi sur les délais de paiement, il faut vraiment espérer qu'elle a bien été pensée cette fois-ci pour que ça commence à porter ses fruits. Et puis la deuxième chose aussi, il peut y avoir des mesures fiscales qui soient intéressantes pour les TPE, notamment je pense au barème de l'IS, qui devrait passer, à mon avis, un barème progressif, ce qui permettrait à beaucoup plus d'entreprises d'être plus transparentes vis-à-vis de leur déclaration fiscale et aussi de contribuer elles aussi au budget de l'État. Donc c'est, pour résumer, c'est au niveau législatif et fiscal surtout que ça se joue. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Aujourd'hui, l'État, je pense qu'en matière de délai de paiement, l'État doit montrer l'exemple. Je citerai un exemple sur les délais de paiement. La France souffrait des mêmes maux il y a encore quelques années. La loi de modernisation économique a été votée en 2008 en France. L'État était très mauvais payeur. Aujourd'hui, on regarde la situation. Le retard moyen de paiement grâce à cette loi n'est que de 13 jours. Et 13 jours, encore beaucoup de gens se plaignent là-bas. On en est très très loin ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'État est devenu un très bon payeur, meilleur payeur que les entreprises privées. Et c'est grâce à cela qu'il est dans la mesure de pouvoir sanctionner les entreprises qui ne respectent pas justement cette loi. Aujourd'hui, au Maroc, vu que l'État n'est pas bon payeur, il ne peut pas se permettre de sanctionner celui qui fait exactement comme lui. Alors vous avez évoqué le cas de la France, mais j'imagine que vous avez également un œil avisé sur les pays qui nous ressemblent un peu plus au niveau régional. Est-ce que les délais de paiement, c'est un problème maroco-marocain ou c'est un problème qui touche toutes les économies semblables à la nôtre ? Alors les délais de paiement, effectivement, c'est une problématique qui est généralisée, mais pas dans les mêmes mesures un peu partout. Assez curieusement, c'est un problème qui touche surtout les pays méditerranéens. Par exemple, au niveau de l'Europe, vous allez voir le Portugal, vous allez voir l'Espagne, vous allez voir la Bulgarie, vous allez voir certains pays qui sont proches de la Méditerranée, la Grèce notamment aussi, qui a cette même problématique, donc qui est fortement touchée par ces problèmes de délai de paiement. Maintenant, évidemment, il y a un lien de corrélation direct entre délai de paiement et défaillance d'entreprise. Et là, on voit qu'au niveau mondial, le Maroc était vraiment contre-cyclique par rapport aux autres économies du monde. C'est-à-dire que pendant quelques années, on voyait les défaillances d'entreprises, les taux de croissance des défaillances d'entreprises baisser, alors qu'au Maroc, c'était exactement l'inverse. On prenait 20% chaque année depuis plusieurs années. Et on était vraiment à contre-courant par rapport au reste du monde.
Et ayant en tête tous ces éléments, un jeune entrepreneur, un jeune étudiant même qui nous écoute, qui voudrait lancer sa propre structure, une petite pour commencer, est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui quasiment suicidaire que de se lancer dans un écosystème aussi difficile ? Alors, c'est pas forcément suicidaire, ce sera très difficile, ça j'en conviens parfaitement. Ce que je conseillerais, c'est de parfaitement penser son business plan, c'est-à-dire connaître son environnement concurrentiel, savoir où il arrive. Il n'y a aucun intérêt, par exemple, de créer une entreprise, par exemple un bar café dans une rue, il y en a déjà 10. Oui. Alors, d'un point de vue concurrentiel, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de bien penser l'aspect trésorerie, de faire un budget de trésorerie. Alors, on n'a pas besoin d'être forcément un prix Nobel pour faire ça, mais c'est nécessaire de le faire parce qu'on se rendra vite compte que l'argent qu'on met au démarrage ne correspond pas forcément avec l'argent qui sera nécessaire pour pouvoir durer dans le temps. Et il faudra tenir compte de cette problématique délai de paiement. C'est-à-dire que moi, si je pars avec 10 000 dirhams aujourd'hui, ce qui est le cas aujourd'hui de 45% des entrepreneurs qui créent une entreprise au Maroc, il ne faut pas s'attendre à pouvoir tenir très longtemps. D'accord. Avec ce montant-là. Et alors, pour terminer, est-ce que vous estimez que le risque de défaillance des petites structures va s'accroître à court-moyen terme ? Alors, à court terme, c'est sûr, malheureusement. Je ne suis pas optimiste pour cette année. Déjà, sur le premier trimestre 2017, déjà fin 2016, on avait vu un nouveau record de défaillance d'entreprise apparaître. Malheureusement, sur le premier trimestre, on est encore à la hausse, c'est-à-dire qu'on a battu de nouveaux records. Et compte tenu des problématiques que j'ai exposées sur la TPE, notamment cette question des délais de paiement, ajouté au fait qu'il n'y avait pas la vacance du pouvoir, le temps qu'un nouveau gouvernement se mette en place, a rajouté des problématiques supplémentaires, notamment dans le cas des marchés publics. Donc ça a ajouté une surmortalité d'entreprises lors des premiers mois de l'année 2017. D'accord. Alors, au-delà des toutes petites entreprises, toutes structures confondues, est-ce que le taux de défaillance va là aussi augmenter en 2017 ? Alors, je dirais que structurellement, les défaillances d'entreprises sont composées à plus de 90% par des TPME. Le reste étant de grandes PME et les grandes entreprises. Mais il y en a très peu. Je veux dire, hormis le cas de la Samir, qui était exceptionnel, je l'espère, et 2 ou 3 entreprises de taille moyenne, tout le reste c'est vraiment de la TPE. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut se focaliser si on veut faire baisser de manière durable les défaillances d'entreprises. Amine Diouri, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous dis à très vite sur Atlantique. Merci à vous.